je baignais et je dessinais à l'âge, je dirais, d'une dizaine d'années. Et c'est mon père qui m'avait acheté, lorsque j'avais peut-être 11 ans, la première fois, des tubes de peinture à l'huile. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à copier des images de paysages, imprimées bien sûr. Et c'est ainsi que j'ai commencé à aimer la peinture. Nous vivons en pleine campagne en Bavière du Nord, et j'avais passé toute l'année, presque toute l'année dehors, ou dans les vergers, ou alors dans la forêt derrière, ou dans la rivière Main, en bas de la vallée, où j'avais appris à nager dans les lacs et dans la rivière. Et ainsi, ces années m'ont marqué vraiment pour la vie. J'avais commencé en 1972 d'abandonner la peinture et à commencer mon travail avec la nature, vraiment en coupant très nettement. D'une journée à l'autre, j'avais arrêté la peinture et je me suis dit, au lieu de peindre, c'est-à-dire de travailler d'une manière plus ou moins artificielle, le thème de ma vie qui est la nature, d'aller carrément et directement dans la nature et travailler avec et dans cette nature, en utilisant uniquement les matériaux de la nature. Et c'est justement cette pureté qu'utiliser uniquement les matériaux de la nature sont devenus le cœur même de mon travail. Je travaille comme un ouvrier, c'est très physique, et c'est la rencontre avec les matériaux, avec les phénomènes, avec tout ce qui m'entoure dans la nature. Il est vrai que je suis toujours très attiré par l'eau, par les paysages de toutes sortes. Ça commence avec une toute petite roue d'eau, une flaque d'eau, une mare, un lac, la mer. Chaque fois, l'eau m'attire, même quand je suis chez moi. Quand je me promène quelque part, d'abord, souvent, je consulte la carte et je me dis où je trouve une tache bleue. On va y aller pour voir ce qui se passe là sur place. Quand je me trouve en face d'une mare, par exemple, ce que je vois, ce n'est pas seulement la mare, mais je vois tout ce qui pousse dans l'eau, tout ce qui surgit de l'eau, tout ce qui se penche sur l'eau et tout ce qui se reflète du ciel dans l'eau. C'est ainsi chez 2, 3, 4 ou 5 niveaux différents dans une seule image. Et c'est cela qui inspire énormément mon action. Cette pièce, appelée La Clairière, oui, je l'ai réalisée pour mon ami Pierre-Alain Chalier, il y a déjà une quinzaine d'années, lorsque Pierre-Alain Chalier m'avait parlé une première fois de son souhait de vouloir acheter ce château qui se trouve à côté de son village où il avait passé son enfance. Et je lui avais dit que si jamais tu l'achètes, je vais te faire une installation dans le parc. Nous avons donc réalisé cette pièce dans un morceau de forêt, vraiment, on dirait presque vierge. J'avais découvert une très belle petite clairière et j'avais tout de suite l'idée de réaliser une pièce dans cette clairière-là. Lorsque j'avais commencé mon travail avec la nature, j'étais dans un tout petit village en Haute-Bavière, vraiment entouré de paysans. J'avais pratiquement aucun contact avec d'autres artistes, ni encore des galeries, des musées, etc. Donc j'étais vraiment complètement seul. Et c'est là que j'avais décidé d'abandonner donc la peinture et de travailler avec la nature. Et donc, une évolution. Bon, là, je commençais tout de suite à louer des terres chez des paysans autour de mon village, parce que je voulais faire vivre mon art. Je voulais que mon art devienne une part de la nature. Et ainsi que j'avais donc réalisé un certain nombre d'installations, c'est-à-dire plutôt de plantations, dans plusieurs coins autour du village, jusqu'à une vingtaine, trentaine de kilomètres plus loin autour du village, avec des arbres, des arbustes, des fleurs, etc. Dès le début, je savais que tout ce que je vais faire, je vais le photographier. C'est ainsi que j'ai commencé tout de suite à photographier. Bien, au début, je n'avais aucune idée, parce que je n'avais aucune idée de la photographie. Je m'avais acheté un petit livre de poche pour apprendre au moins la connaissance de base concernant donc la photographie. Et avec ce petit bouquin, j'avais tout de suite commencé à photographier. Tout d'abord en noir et blanc. Très peu après, je me suis dit que la nature est bien sûr en couleur, donc j'avais tout de suite après rajouté la couleur, et ainsi, au fur et à mesure, les choses de la photo se sont développées le long des années. Quand j'arrive quelque part, j'ai aucune idée préconçue. Mon travail consiste toujours de réagir sur la nature du coin et sur les possibilités, tout ce qui existe, tout ce qui pousse, la lumière, la topographie, etc., etc. Et c'est avec ces données que je développe une idée, chaque fois très précisément sur un site très précis, choisi.
Une de mes installations les plus récentes, oui, sont mes travaux réalisés en Espagne. Et là, j'avais une invitation pour travailler dans une très belle région avec énormément de variétés de genêts. Je crois qu'il y a 27 différentes variétés de genêts. Donc je me suis dit, si tu vas y aller, tu vas y aller quand la floraison des genêts est au maximum. Je me suis trouvé devant un mur de pierre d'une petite chapelle du Moyen-Âge, et j'avais découvert sur le mur, dans les pierres, encore une trace d'une porte ancienne, laquelle a été refermée il y a déjà quelques centaines d'années, j'imagine, mais j'avais encore un peu vu, et j'avais décidé de remarquer avec des petites fleurs de genêt la forme de l'entrée dans cette chapelle. Voilà une installation. Une autre installation était de faire vivre une très belle touffe de genêt, avec donc des tiges de pin plantées dans le genêt et en fixant des touffes de genêt le long des tiges. J'avais donc fait une sorte de soleil de genêt. Donc c'est la lumière de genêt, Kinsteli comme je l'appelle en allemand, donc c'est le soleil du genêt. Donc ainsi, j'avais célébré, si vous voulez, le genêt comme tel dans cette belle région. J'habite en Haute-Pavie, dans une maison en bordure d'un petit village, avec une belle vue dans les montagnes. Là. Et là, je suis quotidiennement avec la nature, j'ai toujours à faire avec, tout le temps. Tous les matins, je cours une demi-heure dans la forêt derrière. Et puis, ma source d'inspiration, c'est la nature autour de chez nous, là-bas. Quand je vois tout ce qui se passe autour du globe concernant la situation de la nature, c'est extrêmement grave. La nature est exploitée et détruite et empoisonnée autour du monde. Mais ça, c'est un côté. L'autre côté, c'est ma petite vie personnelle à côté. Et ma vie et mon art a besoin d'enthousiasme. Sinon, je ne pourrais pas travailler. Donc, pour chaque pièce, pour chaque installation, pour chaque toile, je dois avoir une envie extrême et un enthousiasme très particulier. Ça, c'est ma petite vie personnelle à côté du désastre de la nature autour du globe. Il faut bien séparer les deux.